Dans cette vidéo, nous vous guiderons étape par étape pour aborder et résoudre efficacement le problème lié à l'alarme 63. Commençons. Étape 1. Effectuer un test préalable au trajet. Avant de prendre la route, réalisez un test préalable au trajet. Cette procédure permet d'identifier la cause principale de l'arrêt du moteur et de garantir que vous pouvez prendre les mesures correctives nécessaires avant de conduire. Étape 2. Télécharger et examiner les données du Service Watch. Téléchargez les données du Service Watch afin d'examiner minutieusement les enregistrements des journaux. Cette analyse vous permettra de mieux comprendre les conditions de fonctionnement pendant l'activation de l'alarme 63 et de prendre les mesures appropriées. Étape 3. Analyser les données opérationnelles. Utilisez un niveau d'accès technique pour examiner les données opérationnelles. Cette analyse détaillée permettra d'identifier les conditions spécifiques qui ont déclenché l'alarme 63 et fournira des indices pour agir efficacement. Étape 4. Reproduisez les conditions de fonctionnement. Utilisez le mode de test en fonctionnement pour simuler les conditions de fonctionnement nécessaires. Cette méthode permet une analyse plus approfondie et précise des facteurs contribuant au problème. Étape 5. Inspectez les filtres à carburant et les conduites. Commencez par vérifier si les filtres à carburant manquent de carburant. En outre, inspectez les conduites pour détecter d'éventuels blocages ou dommages. Assurez-vous que ces composants sont propres et exempts d'obstruction pour éviter des perturbations dans le fonctionnement. Étape 6. Résolvez les problèmes liés au carburant. L'alarme 63 est souvent liée à des problèmes dans le système de carburant. Résoudre rapidement ces problèmes est essentiel pour maintenir des performances optimales du moteur et éviter des complications supplémentaires. Étape 7. Laissez le moteur refroidir. Si une surchauffe est une cause possible du problème, laissez le moteur refroidir. Garez le véhicule dans un endroit ombragé et laissez le moteur se reposer quelques minutes avant de continuer. Étape 8. Vérifiez le niveau de carburant et le fonctionnement de la pompe. Inspectez physiquement le niveau de carburant pour vous assurer qu'il est suffisant. De plus, confirmez que la pompe à carburant fonctionne correctement afin d'éviter des interruptions dans l'alimentation en carburant. Étape 9. Examinez le filtre à air et le tuyau d'admission. Examinez attentivement le filtre à air et le tuyau d'admission. Recherchez des blocages ou des débris susceptibles de nuire à l'efficacité et au fonctionnement global du système de carburant. Étape 10. Vérifiez le capteur de niveau de carburant. Inspectez les broches et les connecteurs du capteur de niveau de carburant. Assurez-vous qu'il ne présente pas de dommages physiques pouvant altérer la précision du capteur ou perturber le fonctionnement du moteur. Étape 11. Testez l'électrovanne de carburant. Effectuez un test approfondi de l'électrovanne de carburant pour confirmer qu'elle permet un débit de carburant adéquat vers la pompe d'injection. Vérifiez également s'il y a des dysfonctionnements ou des signes d'usure nécessitant une intervention. Étape 12. Vérifiez les fusibles de l'unité. Inspectez les fusibles de l'unité pour vous assurer qu'ils sont en bon état. Des fusibles endommagés ou défectueux peuvent interrompre les opérations critiques du moteur. Il est donc essentiel de les vérifier. Étape 13. Assurez-vous du bon fonctionnement du capteur de régime. Vérifiez que le capteur de régime fonctionne correctement. Un capteur de régime défectueux peut entraîner des erreurs ou des problèmes qui compromettent les performances du moteur. Étape 14. Examinez les composants de relais opérationnels. Passez en revue les composants et les circuits des relais opérationnels. Portez une attention particulière à ceux qui sont liés à l'électrovanne de carburant pour garantir un fonctionnement correct sans interruption. Étape 15. Vérifiez la tension de la batterie. Confirmez que la tension de la batterie est à un niveau adéquat. Une batterie à faible charge peut affecter considérablement la capacité du système à fonctionner efficacement et déclencher de fausses alertes. Étape 16. Sécuriser les connexions de masse. Vérifiez que toutes les connexions de masse sur la plaque principale de masse sont correctement fixées et exemptes de corrosion.
Des connexions de masse solides et fiables sont essentielles pour les performances optimales du moteur. Étape 17. Inspecter le compresseur et le moteur. Enfin, vérifiez s'il y a un compresseur ou un moteur bloqué. Un compresseur endommagé ou obstrué est une cause fréquente de l'alarme 63 et doit être traité immédiatement pour rétablir